Boker Tov, toutes et à tous. Dans les langages de la Géoula, Akadosh Baruch Hu promet à Israël, Eretz Israël. Et il nous dit, dans le chapitre 6, verset 8, je vous amènerai dans cette terre. Shanasati et dit la tête à Abraham, Yitzhak et Yaakov, Venatati ota lachem, morasha ani. Je vous la donnerai. C'est quoi morasha? Morasha, c'est un héritage, Yerusha. La Gemara fait la distinction entre un cadeau et un héritage. Un héritage, n'importe quel enfant hérite de son père. Même chez Mishmor, un enfant qui est trisomique, par exemple, il hérite de son père. Il ne comprend même pas, mais il est héritier. Pourquoi? Parce que l'héritage ne dépend pas de ce que tu as fait pour ton père. Un héritage, c'est un héritage. Par contre, Netina, un cadeau, tu donnes un cadeau à quelqu'un qui t'a fait plaisir. Alors, Kadosh Baruch Hu, il nous donne Eretz Israël comme cadeau, mais en même temps, il nous dit que c'est votre héritage. Alors, c'est un cadeau ou c'est un héritage? Alors, on explique qu'en fait, Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah, et c'est à nous de décider comment on veut la recevoir. Est-ce qu'on veut la recevoir comme héritage ou comme cadeau? Il y a un homme, il fait les mitzvot parce qu'il a appris comme ça avec son père. Et moi, je ne change pas la coutume, je fais ce que mon père a fait. Même si moi, je ne comprends pas, j'aime pas trop la Torah, mais je suis juif. Et je dois continuer la Torah. Et il fait les choses sans se forcer à comprendre, sans mettre le cœur là-dedans. Cet homme, dans le Olam Haba, qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir son Olam Haba comme un héritage. C'est-à-dire qu'il sera comme un banc dans Olam Haba. Il n'y a rien du tout qui va se passer avec lui. Je ne sais pas pourquoi il ne va pas le regarder non plus. Pourquoi? Parce qu'il a fait des choses sans penser. Tout juif mérite Eretz Israël. Tout juif. Du moment où il est descendant d'Avraham Avinu, qu'il soit tzaddik, qu'il soit moins tzaddik, qu'il soit pas du tout tzaddik, qu'il soit pour la Torah, qu'il soit contre la Torah, c'est un héritier. Ça lui appartient. C'est tout. Il a exactement la même part que nous. On ne peut pas dire s'approprier Eretz Israël plus que les non-religieux. C'est à eux de la même manière que c'est à nous. Mais malheur à l'homme qui vit dans un endroit que par un droit d'héritage et pas parce qu'il est bon, pas parce que il a un lien particulier avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, j'ai pas envie de vous donner la terre d'Israël que parce que j'ai promis à Avraham Avinu. C'est pas beau. Autrement, ce serait comme quelqu'un qui rembourse une dette. Quand quelqu'un il reçoit une lettre de réclamation pour les impôts, il paye. Oui, il paye. Tu vas me dire qu'il paye avec joie? Non, il paye pas avec grande joie. Il aurait aimé de prendre cet argent et faire d'autres choses avec. Mais il paye parce qu'il doit payer. Il paye parce qu'il est engagé. Quand quelqu'un paye son employé, il paye parce qu'il est engagé. Il paye parce qu'il a un contrat. Est-ce qu'il est d'accord à 100% de ce qu'il a fait l'autre? Est-ce qu'il donne avec grande joie? Là, ça dépendra de l'employé. Si l'employé était un vrai dévoué et il a tout fait pour que son maître gagne, que la société elle fructifie, tu as plaisir à partager avec lui ses bénéfices. Tu dis, ça te donne plaisir et tu ajoutes. Plus encore, tiens, un type, je te rajoute encore. Pourquoi? C'est une simra. Tu as une joie. Il a donné son cœur, il a donné sa neshama. Kadosh Baruch Hu, il nous dit, cette terre, elle est à vous. Je l'ai déjà promise à Avraham, à Yitzhak, à Yaakov. Faites-moi plaisir, j'ai pas envie de vous la donner que comme héritage. Je vais vous la donner comme un cadeau. Ça fait plaisir de vous la donner. Et ça, on a besoin de, dans toute notre avodat Hashem, ces deux bases sont très importantes. De ne pas servir à Kadosh Baruch Hu que par obligation.
Si tu le sers par obligation, ben ton Olam Haba, c'est un Olam Haba par obligation. Tu reçois un Olam Haba, tu as payé, tu reçois sans plus, sans rien. On te rentre, on te regarde le contrat. Tu dois recevoir ça, tiens, tu vas recevoir. Tu dois payer ça, tu payes. Mais est-ce que c'est ça ce qu'on veut? On veut la netina, on veut la matana d'Akadosh. Et ça, c'est le Ikar de la Avodat Hashem de la Yetziat Mitzrayim. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, dans un monde d'esclavage, qu'est-ce qu'ils cherchent l'esclave? À travailler le moins possible, à échapper à chaque fois. Alors, on va lui dire que s'il a mal à la tête, il est exempté. Tous les 2 jours, il va aller chez le médecin, il va dire j'ai mal à la tête. Quand quelqu'un il fait les choses pas bessimcha, il cherche à s'en débarrasser à n'importe quelle occasion. Les plus petites occasions, il va essayer de partir. Il ne peut pas faire. Mais quand quelqu'un, c'est son affaire, c'est une affaire familiale, c'est un succès, il est associé dans les bénéfices. Là, il ne fait pas ça comme héritage. Il ne fait pas ça parce qu'il a reçu. C'est parce qu'il a gagné. Et ben ça, c'est une mitzvot. Et la Yetziat Mitzrayim, c'était de transformer la tête des Juifs. Vous allez arrêter de faire les choses parce que vous êtes obligés. Vous allez faire les choses parce que vous aimez Hachem. L'obligation est toujours bonne pour commencer. L'engagement. Mais il ne faut jamais rester dans l'engagement. Il faut se donner goût dans la Torah et les mitzvot qu'on fait. Je peux faire un Shabbat parce que mon père a fait Shabbat. Parce que si je fais pas Shabbat, on me dit que je suis pas un bon juif. On me dit que je peux pas monter à la Torah si je suis pas Shomer Shabbat. On me dit tu peux pas signer témoin de Ketouva. C'est pas pour ça que je dois faire Shabbat. Ça peut peut-être donner une idée, ne pas vouloir m'éloigner. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est Venatat. Akadosh Baruch Hu, il donne un cadeau. Et ça, c'est le côté Torah, Netina, Ahava et Ira. Il y a une sorte de crainte, mais nous, on ne cherche pas la crainte. Quand un homme, il accomplit toutes ses mitzvot que pour la crainte, alors il essaye toujours de trouver des déviations où il peut sortir, où il n'est pas obligé de faire. Combien de fois on reçoit des questions des gens qui disent « Vous m'autorisez à manger ça ?» L'idée, la question de vous m'autoriser, c'est que je cherche à partir. La question ne doit pas être comme ça. Si je fais ça, c'est bon aux yeux de la Kadosh Baruch Hu, c'est ça l'idée. J'avais un ami, il venait de faire tchouva. Et il vendait des habits en France. Et il me disait que les plus grandes ventes, c'est Shabbat. Alors comme il venait de faire sa tchouva, j'avais peur. Que ça va le casser. Ça va lui casser toute sa motivation. Donc je suis parti chercher dans les poskim, le Feinstein, le Sri de pour lui faire un contrat. Qu'il puisse mettre un goy Shabbat et pour vendre. J'ai fait une surprise, je lui ai dit, tu sais, par rapport à ton magasin, j'ai pensé. Il a été vexé, il m'a dit, si j'ai découvert Hachem, si Hachem c'est mon amour maintenant, c'est honteux que je fasse une chose pareille. Je perds ce que je perds. C'est pas la question de je perds. J'ai découvert mon Emet. J'ai découvert Hachem. Pourquoi veux-tu que je fasse des choses? Je veux être Oved Hachem. Je veux être un grand Oved Hachem. J'ai trouvé Akadosh Baruch Hu. J'ai fait une alliance avec Hachem. Ça, c'est l'idée qu'on doit recevoir. C'est comme ça qu'on doit comprendre ces nos mitzvot. On est allié avec Hachem. On ne cherche pas que à être acquitté. Yerusha, un héritage, c'est être acquitté. Tu mérites dans tous les cas. Même si tu comprends rien du tout, tu mérites. Même un bébé qui n'a rien compris, il est héritier. Il est dans le ventre de sa mère, il est héritier. Mais le but, c'est matana. Matana, un homme, il offre un cadeau. Il offre un cadeau quand l'autre lui a fait plaisir. Ça lui fait plaisir. C'est une autre relation. Un autre type de relation. Et le tachlit de tout, c'est Ohavem Nedava Hachem. Il veut nous aimer par l'amour et pas par un engagement. Hachem, il peut nous amener une dioula par engagement. Comme celle d'Égypte.
la sortie d'Égypte, ils sont arrivés au plus bas. S'ils seraient restés plus, ils pourraient plus sortir de là. Donc Hachem, il les a fait sortir. Il y avait, en sortant d'Égypte, des gens qui avaient dans leur sac des statuettes. La Avodazara. L'eau voulait tomber sur eux, comme les Égyptiens. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit, je suis engagé, j'ai promis à Abraham, je dois réaliser ma promesse. C'est pas comme ça qu'on a envie de sortir. On a envie de sortir avec une joie, avec l'amour à Hachem, que ça lui fasse plaisir de nous donner. Et que ça nous fasse plaisir à nous d'être avec lui. Ça, c'est la relation principale. Dans Shulchan Aruch, quand on étudie la halakha, on n'a pas besoin de demander moutar, assour, comment je me rapproche à Hachem. Alors, Be'ezrat Hachem, Akadosh Baruch Hu nous aide. Je me disais, le Yehoula Shlema, par amour d'Akadosh Baruch Hu, on bénéficiera de tout. Parce que quand quelqu'un, il aime Hachem, il a tout reçu. Quand quelqu'un, c'est un engagement, alors ok, je suis engagé à te donner ça, tiens, attends. Mais quand quelqu'un, il fait partie de la famille, il a tout. C'est plus l'engagement, c'est plus les droits. Il a tout. Il a tout obtenu d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont venus chez lui un couple. Il n'avait pas d'enfant. 10 ans, il était marié. Il n'avait pas d'enfant. Et le mari, il est venu chez Rabbi Shimon. Il a dit, Rabbi, j'adore ma femme, mais j'ai pas d'enfant. Je veux que tu me donnes l'autorisation de divorcer. Il lui a dit, Rabbi Shimon, écoute, je te donne l'autorisation, de divorcer. Mais, à une condition. Que tu fasses ça, tu fasses une fête au divorce comme la fête pour le mariage. Donc, le gars, il a fait une grande fête. Rabbi Shimon, il lui a dit comme ça. Il a invité tous ses amis. Et il a dit, regardez, il a amené le Beddin là-bas. Il a dit, je veux dire à tout le monde que moi, je ne divorce pas de ma femme parce que je ne l'ai pas aimée ou parce que Chas v'Shalom, elle m'a trahi. Non. On divorce parce qu'on n'a pas eu d'enfant. Elle trouvera son mazal et moi, je trouverai le mien. Et pour fêter l'amitié, on va boire tous. Et ils ont bu. Et quand il a bien bu, il a dit à sa femme, eh ben, pour montrer à tout le monde à quel point je t'aime, tu as le droit de prendre de la maison tout ce que tu veux. Elle a dit merci. Elle a fait signe à ses amis, faites-le boire encore. Et il a bu encore, il est tombé KO. Quand il est tombé KO, elle a dit, prenez-le, amenez-le chez mes parents à la maison. Il se lève le lendemain matin, et il voit sa femme, elle dort à côté de lui. Il dit, mais c'est quoi ça, on a divorcé. Elle lui a dit, tu m'as dit devant des témoins que je peux prendre la chose la plus précieuse que je veux. Il n'y a pas plus précieux dans toute cette maison que toi. Je veux toi. Eh ben maintenant que je t'aime à ce point, on va aller chez Rabbi Shimon, on va pas le lâcher qui prie pour nous. Ils sont partis, Rabbi Shimon, il a dit, c'est ce que j'attendais. Maintenant, l'année prochaine, vous allez avoir un enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle a fait quelque chose d'extraordinaire. Si elle aurait pris un objet, un souvenir. Elle a pris son mari, elle a tout reçu de nouveau. Et c'est ça dans la Avodat Hashem. Aimer Hashem, c'est de recevoir Hashem chez toi. Donc, Venatati ota lachem, Morasha, Ani Adonai. Shabbat Shalom, on va à tous et à toutes.